Les Pixar se passent dans le même univers et il existe un ordre précis pour les regarder. Il s'agit d'une théorie un peu folle, mais je t'avoue qu'elle me plaît beaucoup. Alors accroche-toi, c'est un peu tordu. On commence évidemment avec le monde d'Arlo qui se passe pendant la préhistoire. Puis Rebelle qui se passe pendant la période médiévale écossaise. Mais souviens-t'en qu'il va avoir une grande importance. On se rapproche de notre ère avec Lucas qui se passe en 1959. Viennent ensuite les Indestructibles 1 et 2 qui se passent dans les années 60. On y voit d'ailleurs la naissance de la super société BNL qu'on verra un peu partout ensuite, mais surtout dans Wall-E et Cars. Puis Buzz l'éclair, qui lui n'est qu'un film dans l'univers Pixar qui a inspiré les jouets de Toy Story. Il se passe donc au début des années 90. On enchaîne avec Toy Story 1 et 2 dans les années 90, vient Alerte Rouge en 2002 à Toronto, Le Monde de Nemo et Le Monde de Dory début des années 2000, pour arriver à Ratatouille en 2007. Toy Story 3 et 4 se déroulent quand Andy entre à l'université, ce qui place les films au début des années 2000, et là-haut se passe à peu près en même temps. Selon la théorie, c'est à ce moment-là que ça part en vrille, puisque dans le film, BNL tente de racheter la maison de Carl pour construire toujours plus de buildings, commençant leur expansion ultra polluante et destructrice de la planète. Le film Soul nous montre que les âmes peuvent vivre en dehors des corps humains, mais également qu'elles peuvent intégrer des corps d'animaux, ce qui explique que dans l'univers Pixar, certains animaux ont des comportements humains. On fait désormais un bond dans le temps pour arriver en 2100, avec les films Cars. Les humains ont quitté la Terre, poussés par BNL à rejoindre le vaisseau l'Axiom. Et la théorie veut que la raison pour laquelle ils aient quitté la planète soit qu'ils ont perdu la guerre contre l'intelligence artificielle, une IA qui prendra désormais la forme de voitures vivantes. Mais lors du film Wall-E, des centaines d'années plus tard, en 2805, la Terre n'est alors plus peuplée que de robots nettoyeurs. Les humains, la nature et les Cars ont tous disparu. Mais l'espoir renaît, et les humains reviennent sur Terre planter la plante dans la chaussure, qui deviendra bientôt l'arbre gigantesque de Mille et une pattes. Cependant, la pollution de la Terre a eu des conséquences. Et des centaines d'années plus tard, dans Mille et une pattes, les insectes qui sont réapparus en masse sur Terre ont tous muté. Ils sont désormais dotés d'intelligence et d'esprit. Ce qui nous mène au film En Avant, où la mutation s'est propagée à toute la Terre. Désormais, tous les êtres vivants sont atteints de mutations. Ils ont évolué en elfes et autres créatures magiques. Une mutation qui évolue au fil des siècles, ne laissant place qu'à des races de monstres et leur technologie avancée. Une époque où l'on dit que les humains sont toxiques, pour ne pas éveiller de soupçons sur leur vraie nature. Car ces monstres utilisent le voyage dans le temps via des portes pour récolter les rires et les cris des enfants humains, les transformant en énergie pure. Cette folle théorie se termine d'ailleurs avec Boo, qui est un élément central de toute cette histoire. Elle, que l'on voit dans Toy Story 3, aurait été perdue dans le temps par Sully, à l'époque de Rebelle, où elle serait devenue la sorcière. Puisque dans sa cabane, nous pouvons voir une sculpture du camion de Pizza Planet, et une gravure de Sully. Alors je sais, cette théorie est complètement folle, et il ne s'agit probablement que d'easter egg. Mais toi, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses.